Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1501 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce 13 juin, tout d'abord avec l'anniversaire de Kingsley Coman qui fête aujourd'hui ses 25 ans. Et regardez quand même son palmarès impressionnant, beaucoup de trophées remportés. Donc 2 fois la Ligue 1, une fois le trophée des champions de Serie A, une Coupe d'Italie, une Super Coupe d'Italie. 5 fois le championnat allemand, 2 Coupes d'Allemagne, 4 Super Coupes d'Allemagne, une Ligue des Champions, une Super Coupe d'Europe et une Coupe du Monde des clubs, 9 fois champion de suite comme Kingsley Coman. Un bon anniversaire à lui et une petite info concernant son avenir. Donc il souhaite bien quitter le Bayern Munich cet été. L'attaquant français juge insuffisante la proposition de prolongation de contrat faite par le Bayern Munich. De plus, il n'aurait pas accepté que le numéro 10 ne lui soit pas donné pour la future saison. Donc Kingsley Coman en gros, il veut que son salaire soit doublé. Le Bayern ne veut pas. C'est pour ça qu'il y a de fortes chances qu'il quitte cette équipe du Bayern Munich. On entend deux clubs, Manchester United et l'équipe de Chelsea pourraient s'offrir Kingsley Coman. Ensuite, toujours avec les anniversaires, il y a aussi Florent Malouda, un joueur français qui fête aujourd'hui ses 41 ans. Et pour finir, c'est le japonais Honda qui fête aujourd'hui ses 35 ans. Ensuite les gars, on ouvre la page Euro. Mais tout d'abord, bien sûr, on va parler de ce qui s'est passé hier du côté du Danemark. Ça fait la une aujourd'hui du journal L'équipe 1, un match pour la vie. Donc 2 minutes avant la mi-temps, le Danois Christian Eriksen, 29 ans, s'est effondré victime d'un grave malaise. Les services de secours ont évité le pire et la rencontre a même pu reprendre. Donc ça s'est passé hier du côté du Danemark, un match de l'Euro. Et le joueur de l'Inter Milan, Christian Eriksen, un très bon footballeur, il a eu un grave malaise. Donc en ce dimanche matin, le monde du football ne pense qu'à lui, bien sûr. Force à Christian Eriksen. Donc les joueurs danois se sont rassemblés autour de leur capitaine pour masquer le massage cardiaque des soigneurs. Donc c'est quand même quelque chose de très grave qui s'est passé hier. Donc le médecin de la sélection danoise, il a dit: quand on est arrivé près d'Eriksen, il respirait et je pouvais sentir son pouls. Mais soudain, tout a changé. On a commencé à lui faire un massage cardiaque avec l'aide de l'équipe médicale. On a réussi à faire revenir Christian. Cette fois-ci, une déclaration d'un cardiologue. Il a dit: si Eriksen n'avait pas été pris en charge rapidement, il serait mort, a déclaré le cardiologue Laurent Chevalier. Je suis obligé de le dire car indéniablement, c'est ce que l'on doit retenir. Avant tout, ce soir, les gestes de premier secours sont d'une nécessité absolue. Voilà les gars. Ce qui s'est passé hier. Donc heureusement, voilà maintenant sa situation. Donc Christian Eriksen dans un état stable. Donc il est toujours à l'hôpital. Il va faire beaucoup d'examens pour voir ce qui lui est arrivé bien sûr hier. Donc Jean-Jacques Amsalem, réalisateur de Danemark-Finlande, il a dit: je suis effectivement allé sur des Danois en larmes parce qu'il fallait tout de même montrer la détresse. On voit aussi l'émotion des Finlandais, celle du public, mais je n'ai pas trouvé qu'on faisait dans le glauque. Donc beaucoup critiqué le réalisateur du match Danemark-Finlande parce qu'en gros il a filmé des moments, par exemple quand la femme de Christian Eriksen était en pleurs. Donc vous ne verrez pas bien sûr ces photos dans le Zap Image. Donc les 2 draps qui ont été utilisés pour cacher Eriksen quand il a été intubé et évacué du stade étaient en fait des drapeaux de la Finlande offerts par des supporters finlandais depuis les tribunes. Grand respect bien sûr aux supporters finlandais. On va parler aussi de quelqu'un qui a été très important pour la survie de Christian Eriksen. C'est l'arbitre, parce qu'Anthony Taylor a mis moins de 5 secondes pour interrompre la rencontre et alerter les soigneurs suite au malaise de Christian Eriksen, parce que 1 seconde les gars c'est énorme. Donc il a vu directement ce qui s'est passé, donc il a pris une décision très rapide. Il a appelé directement les soigneurs. Donc très beau geste de Anthony Taylor, grand respect à lui. Et avant l'arrivée du staff médical, Simon Kadjer, donc le capitaine de cette équipe du Danemark, s'est précipité vers Christian Eriksen pour dégager ses voies respiratoires et démarrer un massage cardiaque, rapporte un journal danois. Respect bien sûr pour l'ancien défenseur lillois. Donc le sélectionneur du Danemark, il a dit: Simon Kadjer est sorti car il était encore sous le choc. C'est un grand ami à Christian. Il a essayé mais il n'y arrivait pas. Il a profondément été touché par ce qu'il s'est passé. Donc après bien sûr le match, j'ai dit, il a repris, on va en parler un peu après. Donc quelques minutes après les gars, il est sorti Kadjer parce qu'il n'était pas du tout après dans ce match. On peut le comprendre bien sûr avec ce qui s'est passé hier. Toujours avec le sélectionneur danois, donc il était en larmes en conférence de presse. Il a dit: c'était une soirée vraiment difficile au cours de laquelle on nous a tous rappelé quelles sont les choses les plus importantes dans la vie. Près de nous, c'est la famille et les amis, bien sûr. Le football, les gars, c'est secondaire. Donc voilà ce qu'il a pu dire. Le sélectionneur, lui aussi, très touché. Donc le directeur sportif de l'Inter, hier soir, il a fait une déclaration. Christian Eriksen vient d'envoyer un message sur le groupe WhatsApp de l'Inter il y a quelques minutes. Nous sommes optimistes quant à son état. Le staff danois nous a dit que la situation était sous contrôle.
Toujours sur Eriksen, hein. Donc le directeur de la fédération danoise a confirmé à une télé danoise que Christian Eriksen a parlé à ses coéquipiers depuis l'hôpital. Donc Seferin, les gars, le président de l'UEFA, il a dit l'unité de la famille du football est si forte, lui et sa famille portent avec eux les bons vœux et les prières de chacun. J'ai entendu des fans des deux équipes scander son nom. Le football est beau et Christian le joue magnifiquement, hein. Le football, c'est un très bon footballeur. Toujours avec les hommages, cette fois-ci celui de Cristiano Ronaldo. Toutes nos pensées et nos prières accompagnent Christian Eriksen et sa famille. Le monde du foot est uni et espère une bonne nouvelle. Je compte bientôt te retrouver sur un terrain de football, Chris. Alors reste fort. Et on peut voir aussi que l'équipe allemande rend hommage au joueur danois Christian Eriksen. Donc le sélectionneur du Danemark a révélé que l'UEFA avait donné 2 options pour rejouer le match face à la Finlande. Donc la première option, reprendre le match donc dans la soirée à 20h30, et la deuxième option, reprendre le match donc aujourd'hui à midi. L'UEFA a dit qu'il s'agissait d'une demande des joueurs, et du coup vu que Christian Eriksen a envoyé un message à ses coéquipiers du Danemark, hein, pour qu'ils reprennent le match. Du coup, le match a repris à 20h30. Hein. Les joueurs se sont assurés qu'Eriksen aille bien avant d'accepter de continuer le match. Donc le score final, hein, de ce Danemark-Finlande, donc c'est la Finlande qui s'est imposée 1-0. Donc la Finlande s'impose dans ce match qui restera certainement bien sûr dans l'histoire. Donc le débrief, hein, le résultat n'est évidemment pas le plus important ce soir tant la peur a été grande pour Eriksen, mais c'est la Finlande qui s'est imposée mentalement. Les Danois n'y étaient sûrement pas. Højbjerg a même manqué un penalty. Donc regardez déjà les stats, hein, de ce match très spécial. Donc c'est que c'est un hold-up, hein, de la Finlande, les gars. Une frappe, un tir cadré, un but, alors que l'équipe danoise 22 tirs, 6 tirs cadrés, 0 but. Dommage voilà, pour cette équipe du Danemark, hein. Donc côté finlandais, c'est la première fois qu'ils jouent 1 euro et première participation dans un tournoi majeur dans l'histoire de la Finlande, hein. C'est la première fois qu'ils jouent soit l'euro, soit la Coupe du Monde. Et un tir cadré, un but, première victoire dans un tournoi majeur, hein, pour cette équipe de la Finlande. Et le buteur, donc Joel Pohjanpalo, a marqué le premier but de la Finlande lors d'un tournoi majeur. Il s'est retenu bien sûr, hein, lors de la célébration. On peut voir que Højbjerg anéanti après son penalty manqué, hein. Ils ont obtenu un penalty, mais voilà, détourné, hein, par le gardien de la Finlande. Et pour finir, hein, sur ce match, hein, je vous ai dit très spécial, donc l'homme du match bien évidemment, hein, c'est Christian Eriksen. Ensuite, on va parler de l'autre match dans le même groupe, donc la Belgique contre la Russie. Et c'est les Belges, hein, qui se sont imposés facilement contre les Russes, 3-0. Un but de Thomas Meunier, un but et une passe D, hein, pour l'ancien joueur du Paris Saint-Germain. Et un doublé de Lukaku. Donc la Belgique s'impose sans problème face à la Russie, hein. Il démarre très bien, 7 euros. Donc le débrief, hein, la Belgique remporte facilement son premier match. Un but rapide a lancé les Diables Rouges. La Russie n'a rien pu faire face à une belle équipe belge, très solide collectivement. Lukaku a été monstrueux comme Meunier, buteur et passeur. Donc pour revenir, hein, sur l'attaquant Lukaku, donc avec la Belgique c'est simple, hein, 94 matchs et déjà 62 buts inscrits par Lukaku, hein, des stats énormes. Toujours avec Lukaku, donc il a marqué 19 buts sur ses 15 derniers matchs officiels avec la Belgique, hein. Quel monstre, hein. Vraiment un sérieux attaquant. Toujours avec lui, donc bien sûr, il a été élu homme du match, hein, de ce Belgique-Russie. Donc il a fait une déclaration à la fin du match, hein, à propos du malaise cardiaque d'Eriksen, parce qu'oubliez pas que Lukaku et Eriksen jouent dans le même club, hein, du côté de l'Inter Milan. J'ai beaucoup pleuré parce que j'avais peur, bien sûr. Nous avons vécu des moments forts depuis 1 an et demi et j'ai passé plus de temps avec lui qu'avec ma famille. Mes pensées sont pour lui et sa famille. Toujours avec Lukaku, donc la célébration de Lukaku après son ouverture du score contre la Russie. Après son premier but, hein, Chris, I love you, donc Christian, bien sûr, je t'aime. Donc très belle déclaration bien sûr de Lukaku, très bel hommage envers le Danois. Ensuite, toujours sur ce Belgique-Russie, on va parler de Eden Hazard qui a commencé sur le banc, mais il est rentré en cours de jeu. Eden Hazard fait son entrée à la place de Mertens. Et la mauvaise nouvelle, à côté Belgique, c'est Timothy Castagne qui est forfait pour le reste de l'Euro 2020. Timothy souffre d'une double fracture au visage. Il devra subir une opération, ce qui signifie malheureusement que son championnat d'Europe est déjà terminé, a déclaré Roberto Martinez en conférence de presse. Et toujours avec le sélectionneur de la Belgique, il est aussi dit: lorsque l'on parle de favoris, je crois que l'on ne peut parler que d'une équipe. Pour moi, c'est l'Angleterre. Le fait de pouvoir jouer 6 des 7 matchs dans ton stade, c'est un grand avantage dans ce tournoi. Parce qu'oubliez pas que déjà que l'Angleterre, par exemple, qui joue cet après-midi, hein, contre la Croatie, donc elle va jouer à chaque fois à domicile à Wembley. Si l'Angleterre se qualifie pour les 8e, elle jouera à Wembley. Si elle se qualifie pour les demi, elle jouera à Wembley. Et si elle se qualifie en finale, la finale est disputée à Wembley. Donc c'est quasiment un Euro à domicile, hein, pour cette équipe anglaise. Toujours sur ce Belgique-Russie, donc Achille Le Chat a prédit, hein, la victoire. Donc beau pronostic une fois de plus, hein, pour le Chat qui donne à chaque fois son pronostic bien sûr.
pour les matchs de l'Euro. Et du coup, un petit coup d'œil au classement de ce groupe B. Donc la Belgique et la Finlande en tête, hein, et le Danemark et la Russie, 0 points. Ensuite, on va parler de l'autre match. Hier, c'est à 15 h entre le Pays de Galles et la Suisse. Score final 1 partout, score de parité qui n'arrange personne, et surtout côté suisse, hein, parce que la Suisse a eu beaucoup plus d'occasions que les Gallois. Mais le problème, ça a été la finition. Et le débrief, hein, la Suisse a globalement dominé cette rencontre malgré une période de moins bien après le but. Le Pays de Galles a été très réaliste et a su contenir les assauts suisses. Un bon point pour eux, la Suisse qui n'a cadré que 4 tirs sur 18. Bien sûr, un peu sans vouloir passer efficace cette équipe suisse. Donc Mbolo a été élu homme du match, hein, de ce Suisse Pays de Galles. On peut voir qu'il a obtenu la note de 7 aujourd'hui dans le journal L'équipe. Gareth Bale, hein, la star côté galloise, un peu déçu, hein. Seulement une note de 4 aujourd'hui pour le joueur gallois. Et regardez les gars la photo d'avant-match pour le Pays de Galles. On peut voir que bon, c'est pas très esthétique, hein, la photo d'avant-match. Et du coup, un petit coup d'œil au classement de ce groupe A. Donc l'Italie, bien sûr, avec sa victoire 3-0 contre la Turquie, seule en tête. La Suisse, Pays de Galles, deuxième, troisième, et la Turquie avec sa défaite en dernière position. Ensuite, un petit coup d'œil au programme de la journée. 3 matchs aujourd'hui, donc déjà à 15 h. Gros match, hein. L'Angleterre contre le dernier finaliste de la Coupe du Monde, la Croatie. Donc à 18 h, l'Autriche contre la Macédoine du Nord. Et ce soir à 21 h, donc ça sera diffusé sur TF1, les Pays-Bas contre l'équipe de l'Ukraine. Et pour revenir, hein, sur les Pays-Bas, donc Matthijs de Ligt sera forfait face à l'Ukraine ce soir, a annoncé son sélectionneur en conférence de presse. Le néerlandais est touché à l'aine. Donc voilà, de Ligt forfait ce soir. Et toujours avec les Pays-Bas, un avion survole le camp d'entraînement pour réclamer le 4-3-3. Après de nombreuses critiques liées à ses choix tactiquement et notamment le dispositif à 5 défenseurs qu'il met en place, le sélectionneur néerlandais Frank de Boer a reçu un petit message. En fait, il y en a un qui a payé un avion pour mettre cette banderole qui est passée au-dessus du centre d'entraînement, hein, des joueurs néerlandais. Et réponse de l'intéressé en conférence de presse, il a dit j'ai aussi loué un avion, merci pour le message, mais ça restera le 5-3-2, hein, pour les matchs de l'Euro, le dispositif des Pays-Bas. Et toujours avec cette équipe des Pays-Bas, donc il y a 7 ans, jour pour jour, Robin van Persie s'envolait dans le ciel brésilien face à l'Espagne, hein. C'est un match de Coupe du Monde, Pays-Bas contre l'Espagne, et bien sûr les Pays-Bas avaient écrasé les Espagnols 5-1, donc c'était il y a 7 ans, jour pour jour. Ensuite, plus de 5 130 000 téléspectateurs ont suivi Turquie-Italie sur TF1 avant-hier. Il s'agit du meilleur score de la soirée devant France 2 et France 3 qui diffusait la demi-finale de Roland Garros entre Nadal et Djokovic, hein, pour vous dire que voilà, le foot, encore beaucoup de personnes le regardent bien sûr à la télé, hein, malgré que ça n'a pas été l'équipe de France, hein, qui a joué. Et toujours avec l'Italie, le Parisien Alessandro Florenzi sera absent pour le deuxième match de l'Italie face à la Suisse. Le latéral droit italien est touché au mollet. Marco Verratti devrait lui faire son retour dans le groupe. Toujours avec l'Italie de Roberto Mancini est arrivé donc avant-hier à 28 matchs consécutifs sans défaite depuis son arrivée sur le banc en 2018. Le record absolu a été établi en 1939 par Vittorio Pozzo avec 30 matchs d'affilée sans défaite. Et pour finir les gars sur ce Turquie-Italie, hein, le match d'ouverture, donc un supporter italien a prédit le score exact de Turquie-Italie 10 heures avant le match. Et ce qui est incroyable, hein, donc déjà bon, il n'y a rien de choquant, il a prédit la victoire 3-0, mais il a prédit aussi tous les buteurs. Il a réussi à trouver les 3 buteurs, même l'auteur du contre son camp. Et c'est ça qui est incroyable, hein. Immobilier, Insigne et Demiral contre son camp. Incroyable, hein, cette prédiction. Ensuite les gars, on va parler de l'équipe de France et une bonne nouvelle pour l'équipe de France. Pourquoi ? Parce que Karim Benzema, qui est sorti sur blessure mardi dernier, donc à J-2, hein, du match contre l'Allemagne, donc il a participé à l'entraînement collectif hier sans ressentir de douleur. Il devrait être titulaire normalement, bien sûr, face à l'Allemagne. Donc Benzema est heureux d'être de retour à l'entraînement. Il a dit je n'ai plus du tout de douleur, je suis content, c'est impeccable, j'ai fait quelques exercices et je suis super content de reprendre l'entraînement. Tout s'est super bien passé. Maintenant à lui bien sûr d'être performant contre la Mannschaft mardi soir. Ensuite, on va parler des Anglais qui jouent dans quelques minutes, hein, leur premier match contre la Croatie à 15 h. Et la photo officielle de l'Angleterre pour l'Euro 2020, tous en costard cravate, hein, les joueurs anglais. Et toujours avec cette sélection anglaise, on peut voir que c'est l'effectif le plus cher de l'Euro. Valorisation des effectifs des sélections de l'Euro en millions. Donc si on cumule à chaque fois le prix des joueurs, donc les Anglais, enfin la sélection anglaise coûterait plus de 1,270 milliard d'euros. Donc c'est en première position devant l'équipe de France, plus de 1,30 milliard d'euros pour les Français en troisième position. La Mannschaft. Ensuite, regardez le top des championnats les plus représentés à l'Euro. Et sans surprise, c'est le championnat anglais, la Première Ligue. Plus de 119 joueurs évoluent actuellement lors du championnat d'Europe.
Deuxième, la Bundesliga, 89 joueurs. Serie A en troisième position. Ensuite, il y a un sacré creux avec la Liga. 39 joueurs de Liga évoluent lors de l'Euro. Ensuite, la D1 russe. Ensuite, le Championship. Et ensuite, la Ligue 1. Seulement 28 joueurs de Ligue 1 jouent ce championnat d'Europe. Regardez le top des clubs les plus représentés à l'Euro. Première équipe, Chelsea, 17 joueurs. Deuxième équipe, Manchester City, 15 joueurs. Et ensuite, c'est le Bayern Munich, 14 joueurs. Et concernant les clubs français, c'est l'équipe de Lille. Il y a 7 joueurs de Lille qui font l'Euro devant le Paris Saint-Germain, 6 joueurs. Ensuite, on prend la direction du continent africain. On va parler du match amical hier entre le Maroc et l'équipe du Burkina Faso. Et c'est les Marocains qui se sont imposés 1-0 grâce à un magnifique but sur coup franc de plus de 30 mètres de Achraf Hakimi, un poteau rentrant. Magnifique but du joueur de l'Inter Milan. Et Achraf Hakimi rend hommage à son coéquipier Eriksen qui porte le numéro 24 à l'Inter. Donc il a fait 2 et 4 avec ses doigts. Et après 10, donc le numéro de Eriksen sur le maillot danois. Ensuite, n'oubliez pas qu'aujourd'hui, c'est la Copa América qui débute, donc ça sera ce soir le premier match, le match d'ouverture entre le Brésil et le Venezuela, c'est à 23h. Et à 2h du matin, la Colombie contre l'Équateur, pour ceux qui veulent regarder bien sûr cette Copa América qui sera diffusée sur le site L'équipe. Donc demain on peut voir aussi le programme Argentine-Chili et Paraguay-Bolivie dans la nuit. Ensuite, il y a 2 ans, jour pour jour, le Real Madrid présentait Eden Hazard au Santiago Bernabéu. Et une petite déclaration de Eden Hazard sur Zinedine Zidane qui quitte ce poste d'entraîneur merengue. J'ai appelé Zidane pour lui dire au revoir, c'était une déception, ça m'a fait mal de le voir partir. Tout le monde connaît ma relation avec lui, c'était mon idole. C'est grâce à lui que j'ai commencé à regarder du football avec admiration. Donc voilà le très bel hommage de Eden Hazard envers Zidane. Et cette fois-ci, c'est Deschamps qui parle de Zidane. Zizou est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect, avec qui nous avons partagé le même maillot pendant de nombreuses années. Quand il a gagné la Ligue des Champions en 2018, je l'ai félicité, et quand nous avons gagné la Coupe du Monde, il a fait de même. Et toujours avec Didier Deschamps, à propos cette fois-ci de Karim Benzema, j'ai beaucoup réfléchi à ça, je considère que le groupe est plus fort avec Karim, il le sait, Karim a beaucoup de choses importantes à faire dans cette équipe, on en a parlé lui et moi, mais aussi lui et ses coéquipiers. Toujours avec le retour de Karim Benzema, Marcel Desailly a dit le retour de Benzema insuffle un petit quelque chose, mais qui dit que Benzema va jouer, il n'a pas la garantie de jouer, il est maintenant dans le groupe France sans être un titulaire indiscutable. Bon, je pense quand même qu'après-demain il sera titulaire, bien sûr, Karim Benzema, s'il n'a pas de problème de blessure. On va parler cette fois-ci de Kylian Mbappé. Un journaliste a posé une question inédite à Mbappé. Est-ce que ça te plairait de te mesurer un jour un vrai sprinter, parce qu'on sait que Kylian Mbappé, les gars, c'est un joueur quand même ultra rapide. Donc il a dit pourquoi pas, mais pas un trop fort, car il faut que je sente que je puisse gagner, mais ce serait intéressant de me jauger face à des vrais spécialistes voilà, du sprint. Toujours avec Kylian Mbappé, donc la question que j'aimerais poser à Nasser, donc le président du Paris Saint-Germain, c'est celle que je lui pose depuis quelques temps. Vous prendrez quel joueur cet été, parce que vous savez que Kylian Mbappé est toujours dans le doute concernant son avenir, donc peut-être qu'il va avoir des garanties concernant la future saison, concernant les futurs renforts côté Paris Saint-Germain. Et toujours avec Mbappé, il a dit dernièrement, je parlais avec mon père d'un joueur que j'avais remarqué des tribunes, je ne jouais pas. Pour ses qualités de vitesse, ses docus de Rennes, en 5 ans chez les pros, je n'ai jamais vu des appuis qui dégagent autant de puissance. Donc très bel hommage envers le joueur belge. Et pour finir avec Kylian Mbappé, une déclaration de Roberto Carlos. Il a dit « Je suis très fan de Mbappé, c'est un joueur très important pour le monde du football. On parle beaucoup de lui au Real Madrid, cependant, il a un contrat avec le Paris Saint-Germain et pour le moment, le Real Madrid n'a approché aucun joueur sous contrat. » Et pour finir ce zap image, pas de question de fin, pas de question niveau pronostic par rapport au match de l'Euro, juste une photo de Christian Eriksen. On a tous eu très peur bien sûr hier, et juste cette photo les gars, les gestes qui sauvent. Voilà, je pense que tous ces gestes devraient être appris dès l'école. Voilà, tout le monde devrait savoir tous ces gestes les gars, si quelqu'un fait un malaise devant vous. Donc voilà les gars, à la fin de ce zap image, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous.